Try the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't try the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah I need it now, told him on the lay. I've been moving dog, yeah I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits, and I've been in the gym. I've been up doing minutes, I just put in that work. Told them it's strictly business, and I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Morant, need a triple-double. Told them check the stats, yeah I got a couple. I don't try the ball, now I never fumble. I'm Voilà, continue, c'est bien. Maintenant, stabilise la position. Stabilise la position et tu frappes. Voilà, tu peux. Voilà, garde la position. Et t'envoies des frappes. Frappe au corps, frappe à la face. Frappe au corps, frappe à la face. Voilà, alterne. Voilà, corps, face, face, corps. Voilà, très bien. Voilà, continue à frapper, continue à frapper. Voilà, et tu rattaques derrière. Hop, voilà, tu mets au sol. Voilà, hop, tu contrôles. Les jabs en distance. Travaille en distance, voilà. Contrôle par contre. Voilà, pas trop près, pas trop loin. Voilà, jab au corps. Ouais. Voilà. Fais pas avoir comme ça, hein. Trop mou sur le cou. Hein. Pas grave. À chaque fois, tu te laisses endormir. C'est pour ça qu'il t'a mis au sol. Travaille. Hop, c'est parti. Voilà. Distance, descends sur tes appuis. Pas trop près, pas trop loin. Mobilité. Faut que tu sois plus de mobilité. Voilà, exactement. Les petits plaquages, mais c'est pas grave. Oui, bien joué, Kevin. Super, je suis au bon niveau. Voilà. Exactement. Replace-toi, tu rattaques derrière. Voilà. Descends sur tes appuis. Oui, voilà, ça c'est bien. Ouais, voilà. Super. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Voilà, excellent. Oui, super, là t'es bien. Pareil, tu te replaces, tu retravailles. Frappe au corps, les frappes au corps, les frappes au corps. Oui, top. Là c'est bien. Ok, même prochain thème, dos contre la cage, debout. Ok, lutte. Tu veux y aller? Tu es toujours un peu plus stressé parce que si tu gagnes, en plus moi j'ai gagné une ceinture dernièrement au GFA, tu as toujours un peu plus de pression parce que tu te dis putain il faut que tu montres encore plus ce que tu as appris. Parce que moi en plus je suis quelqu'un qui publie beaucoup sur les réseaux, en bien forcément, je suis pas quelqu'un qui me montre en me disant je suis plus fort et tout, mais je suis quelqu'un qui montre mes entraînements et tout parce que j'aime ça et j'aime bien me montrer partager aux gens. Et donc oui, tu as toujours un peu cette pression, toujours ce stress qui monte un peu plus. Mais d'un côté c'est bien. Parce qu'en fait, le stress, c'est ce qui fait que quand tu es dans la cage, tu es prudent de ce qui se passe. Tu sais comment gérer. Les mecs qui n'ont pas de stress, ils arrivent dans la cage, genre, il y a des choses qu'ils ne vont pas voir, qu'ils ne vont pas visualiser, ils ne vont pas voir le danger arriver. Donc ils vont être très confiants et d'un coup ça part. Il y a des mecs à l'UFC, ils sont très confiants, on les voit sur 4 combats, 5 combats, et puis au 6e, ils tombent sur un mec qui a vu et qui les contre ou quelque chose comme ça. Donc non, il faut toujours avoir ce... Georges Saint-Pierre était toujours cadré dans ses combats. Hein. Ce stress faisait qu'il le canalisait, il bougeait, il était toujours concentré. Et c'est important, je pense, d'avoir ce stress avant le combat. Tu as la possibilité de mettre des petits coups de coude, tu mets des petits coups de coude. Des coups d'épaule aussi. Ça va quoi? Non, ça va passer. Ouais, mais force pas trop, Joël. Oui, voilà. Parce qu'en fait, le problème, quand tu ne travailles plus, tout ce que tu vas forcer, tu vas avoir mal. Tu vas normalement laisser tomber. Ton bras, à lui de se débrouiller, de bouger. Avec les genoux, la tête collée, pas d'espace, voilà. Genoux dans la cuisse, toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Toujours tu vises le même endroit. Voilà. Ça va, Benoît? T'as mal ou quoi? Hein? Ah, t'as senti?
T'as bougé? Regarde qu'elle n'est pas passée, tu vois. T'as senti craquer? Top! Ça fait pas quitter toi à chaque fois. À reprendre le dos. Hein? Eh mec, quand c'est moi qui ai attaqué, tu vas prendre la garde. Là, c'est toi qui as le plat. Ouais. Tu es sorti à chaque fois. Non, Là, t'as profité que je roule et t'as fais pas quitter hein. là, t'as passer le bras en dessous. fait venir quand j'ai quitté. Ouais. Tout à l'heure, tu me connais Quoi? où Mathieu? Fais un petit peu. Tu tournes avec eux au bout d'une minute. Et tu fais un sac. Fais attention Benoît, pas le chaoter, comme ça. Moi, je suis Thomas, plus de face, Thomas. Voilà, mais de la vitesse, de la vitesse. Et la certitude, la certitude. T'as bien forcé là. Thomas, il prend encore un peu, Thomas, il Là, il prend encore. tape, j'y vais au bout. Il va tout taper. Mais non, mais tu ouais, tu ouais, c'est bon. Vas-y, là, c'est bon, ça fait une minute. Je pense sincèrement que le combat, ça nous ronge tous un peu. Comme il disait Georges Saint-Pierre, ou Mike Tyson, ou des Mohamed Ali, je parle en boxe, mais les mecs disaient, je n'ai apprécié aucun moment de mes entraînements, de mes combats. Mais en fait, on le fait parce qu'on sait ce que ça nous apporte personnellement, et ça nous enrichit personnellement. Tu vois ce que je veux dire, Fred? C'est beaucoup pour ça, je pense qu'on fait du MMA aussi. Alors oui, il y a le côté passion, on aime le sport et tout, mais c'est surtout pour ce que ça nous apporte au fond de nous. Sinon, ça va jamais avancer pour soulever. Benoît, en sortie de clinch. Envoie en sortie de clinch. La garde, elle est basse. Contrôlez les gars, on contrôle. Tu remets les gars. Ouais, tranquille. Ouais, oui, c'est attention, hein, contrôle quand même. Ça c'est bien. C'est comme ça qu'il a fait. Sortir la tête et frapper. Sinon tu prends du contrôle. Ça fait toucher. Ouais. Tu veux te déconner. De quoi? Je n'amène pas. Ouais, mais là, tu fais avec Jean. Ah ok. Ouais, j'aurais qu'à te mettre juste de la vitesse. Ok, ouais. Kevin? Après, là, tu vas avoir toute la semaine de récup. Tu vas être super bien. Là, je force un peu. Le retour de ce week-end, ça m'a fait du bien. Exactement. Là, maintenant, là, par contre, tu ne restes pas inactif la semaine. Tu vois, mais. Un peu de rolling, un peu de. Voilà, invente pas des trucs. Tu fais pas des longs cours. Voilà, tu fais des petites demi-heures, des trucs comme ça. Tu fais bouger juste la machine. Quoi. Bon, Attention à l'équipe, attention les gars, on contrôle. Ouais, excellent. Hop, tu défends. Voilà, super. Voilà, allez. Ouais, encore. Ouais. Voilà, tu te relèves. Voilà. Merci. Hop, on se relève. Voilà, sors la tête quand tu frappes. Monte tes mains, Joël. Oui. Voilà, remise tout de suite, Joël, derrière. Attention à tes coups derrière, il y en a qui passent. Oui.
T'as senti Benoît ou quoi? Ah, laisse tomber, force pas. Oui, voilà, oui. Bon, on va accélérer, vas-y. Contrôle, hein, contrôle. C'est bon. J'ai Mathieu pour finir. Tu reprends les deux. Voilà. Eh oui, c'est ça. Pas de secret. On finit par Jorik et par Mathieu. Je savais pas, j'ai pris une bouteille sur ça. Toujours sur la bouteille. Moi, les bouteilles sont demandées. Donc moi là, je reviens à l'entraînement, j'ai besoin de mon eau pour pas me faire plaquage, tu vois mon eau. Et en plus, tu froisses la bouteille comme ça. Voilà, Romain. La semaine dernière, ça a été vraiment une semaine intense, puisqu'on a fait des entraînements tous les jours avec Daniel pratiquement. Donc on a vraiment poussé la machine à fond. Donc c'était lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc on a poussé vraiment tous les jours à Fitness Park en sparring dur. Et on était sur le dernier entraînement aujourd'hui. Donc écoute, moi je me sens très bien. Là un peu de repos dans le combat et puis je pense qu'on sera prêt pour le fight. Hein. Bon là je l'ai fait 4 fois, mais d'habitude je le fais 2 fois. Je fais quand même, là même aujourd'hui par exemple, la journée type c'est moi je me lève à 5 h, j'ai 2 heures de train, 45 minutes pour venir ici, en transport en commun. Je fais mon entraînement de 20 minutes, je repars 45 minutes en transport et j'ai 2 heures pour rentrer. Donc en fait, je pars le matin de chez moi à 5 h, j'arrive chez moi le soir, que ce soir à 19 h. Juste pour 20 minutes d'entraide, de corps de séance avec Daniel Warren. C'est ce qui fait la force aussi, c'est ce qui forge. Tobias Lewandowski, combattant qui nous vient de Pologne. 4e combat de cet hexagone, 6e édition. Merci messieurs, face public. Mathieu Leto opposé à Tobias Lewandowski. Et nous Victor Vercher. Son adversaire pour ce combat, Romain Debienne. Combat chez les welterweight entre Victor Vercher qui représentera le Brésil, opposé à Romain Debienne, combattant français. De Marseille Fight Club maintenant aussi. C'est vraiment du combat avec de l'intelligence. Je pense que les gens commencent à le voir. Hein. Il faut vraiment être bête pour ou fermer les yeux pour pas voir ce que c'est le MMA maintenant. Et surtout que ça se développe de plus en plus, ça devient vraiment un sport à part entière. On parle du MMA il y a 10 ans, c'était quand même... c'est deux mecs qui... Enfin, moi je parle de l'époque où moi j'ai connu en fait les tout débuts du MMA avec Chuck Liddell. C'était quand même quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et on voit quand même que c'était de la bagarre, c'était du coup pour coup, le premier qui tombait, il prenait un mauvais coup, il tombait. Maintenant on est quand même sur quelque chose de stratégique, d'intelligence de combat, de rythme, tout ça. Donc c'est ce qui fait que c'est un sport que les gens commencent à apprécier beaucoup, quoi. Salut pour l'opportunité. Tu penses que tu peux accompagner dans le vestiaire, tout ça, t'as vu? Je lui avais dit salut, non, pour le combat, ça sera pas possible. Moi j'ai dit je vais voir avec Daniel. Oui, mais t'as eu raison, t'as eu raison. Je vois avec Ouais, Daniel. t'as eu raison. Donc, non, ça sert à rien. Faut pas changer vos habitudes, les mecs. Non, pas inventer des trucs. Ton dur. Dan Anderson. Déjà ça se voit comment il est en combat, Ah ouais, c'est une armoire qui t'avance. Déjà, quand il envoyait sa patate, bah voilà, tu vois. Allez, ça commence, là, je vais le déchirer. Lui. Tu sais pas jouer, t'as pas joué en fait. T'inquiète, c'est pas vrai. Arrête, tu sais pas jouer, c'était horrible. Tu vas pas la mettre. Ouais, c'est parti, 2-0. Eh, t'as pas le droit de ratisser comme ça, hein. Ah ouais? Ah bah ouais.
Allez, c'est parti, 3-0. Allez, on achète. Allez. All the way from East St. Louis to town. Putain, la cage, elle est minuscule. Il est où? C'est rare. C'est rare. Tout le temps mouvement. Oh, c'est bien, c'est une cage pour des nains ou quoi? Franchement, j'étais atteint, ça va, t'as quand même de l'espace. Oh, c'est la même Franchement, cage elle est que bien. l'Apex, hein. Bah, je pensais que vous allez pas venir. Non, l'Apex, elle est... T'as mangé? 7 mètres. Je peux encore manger moi. Ah, tu me dis, non, pas encore. C'est la petite à l'Apex. Ouais, mais ça va prendre que ça, moi. Franchement, à l'intérieur, c'est bien. Il a déjà combattu dedans. Tu te rappelles? Mais si, c'est la même au GFA. Ouais, C'est la même qu'au C'est la même, on a Non, tous tu la sais, même. quand il avait fait. Mais parce que la salle est super grande. Ouais, c'est ça. Une seule cage en France, c'est ça? C'est ça, on a tous la même. pourquoi il met des petites cages? Validé. Surtout des grands gabarits, il faut Lui, des il a la grandes place. cages. Ça fait quoi, 7 Non, 7 mètres intérieurs, 9 mètres extérieurs. Pour des grands gabarits. il faut Et des moi, grandes ça m'arrange pas de mettre une petite comme ça. Moi, ça m'arrange pas. cages. Toi, tu préfères les grandes? J'ai trop d'entretien, moi, sur une petite cage. Bah oui, il y a vite des formations, du grillage. Les mecs, ils vont tous contre les parois. Ah oui, Sur oui, une c'est vrai. 9-9, Ouais. c'est t'as plus Non, d'espace. ouais, ici, ça, tu vas direct au contact. Tu comprends? T'es tout de suite à la front, tu vois ce que je veux dire? Tu recules, t'es collé contre la cage. Donc c'est pour ça qu'il faut tourner. Ouais, mais c'est compliqué. Ça, ces cages-là, c'est pas fait pour les strikers. Ah, le ring olympique, c'était un 7-7. Après, on s'est rabattu sur un 6-6. Alors, les mecs du Muay Thai, c'est très bien, ça leur convenait. Ouais, bouge pas trop. Le 5-5 entre cordes. Mais dans un 7-7, tu le perds. Par exemple, là, Benoît, il prend un mec C'est un fight. qui aime bien se coller. C'est un, ouais, c'est Un Apex. Ouais, donc il. Ok. Je suis persuadé qu'elle est plus petite que l'Apex. Je suis sûr et certain. Ah, là, tu peux me dire ce que tu veux. Là, je vois l'espace de là à là. Elle est toute petite, la cage. Ouais, oh. C'est bon, arrête. Je veux pas avec le feu comme ça. Il va me blesser avant que ça parte. J'avais pas une flash pause. C'est un dur au mal. C'est un dur au mal. Ici, qui est le plus beau shadow? Qui est le plus beau jab? Dis-moi, qui est le plus beau jab? Pour de jab, vas-y. C'est comme ça. Main, sort de jab. Moi c'est. Tu vois? C'est un pack, tu vois? Tu vois? Et je le double moi en plus, tu vois? Vas-y. Et lui c'est. Vas-y en face, voir. Et moi c'est. Bam! 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 Passe. Avec son petit. Il est mignon. Concours de chieux. Regarde, c'est celui qui vous fait Daniel tout à l'heure. Avec le mid là. Moi je fais pas trop. Je fais pas le leader. Tu fais ça, boum, rien. Ouais, ça va. Ça marche bien aussi, des fois on ne pense pas à le revers. Eh, quand même, regarde-moi, je suis bien costaud là pour un. Je sens que mon cœur il monte vite par contre. Mon cœur il monte vite. Franchement, il est bien la cage. Hein. Tu sais, quand tu vois à chaque fois de l'extérieur, tu te dis ouais, c'est l'espace il est restreint. Mais à l'intérieur, on se sent bien. Après, moi, je suis toujours en mouvement, donc ça va, tu vois. Mais pour quelqu'un qui est fixe et qui veut lutter, forcément, c'est compliqué. Mais si tu bouges bien, tu prends l'espace. Ça reste quand même des petites cages. Hein. Ouais, c'est du 7, combien ça? Ah, j'avais fait le beatdown, elle faisait allez, au moins encore 2 mètres derrière. Elle était immense. Hein. Le beatdown, immense. C'est mieux, hein, pour nous c'est mieux. Mais... Ah. Pour nous, c'est mieux, mais c'est comme ça. On se laisse dépasser par les émotions quand ils sont dedans. C'est compliqué. T'sais, des fois, ta gestion de la distance, quand sur le moment même du combat même, tu vois, c'est pas pareil la gestion de la distance. Des fois, tu stresses, tu vois ce que je veux dire ou pas? Déjà, c'est sympa, au Zénith, hein, donc c'est une belle salle, Paris. Donc déjà, on est à côté de la maison. Ils ont bien perdu leur poids. Donc la première bataille a été gagnée.
pas de blessure, ils sont prêts. Hein, donc maintenant arrivera ce qui arrivera. En tout cas, ils sont prêts pour faire une belle guerre dans la cage. Le jour J, donc on se lève tranquillement, réveil musculaire, ouais, à peu près 20-25 minutes. Ensuite, on prend le petit déjeuner. Là, on a été s'aérer, on est venu voir la salle. Après, on retourne un peu, ils vont se reposer un petit peu. Et après, on part pour la guerre. Hein. Je crois que c'est vers 16h, 16h30. Les 2 combattants en même temps, c'est plus dur, surtout pour le cutting. Hein. Le cutting, j'étais tout seul avec eux. C'était pas évident. La première fois que je cutais 2 combattants en même temps, il fallait alterner le sauna, le sushi, le sauna. Il y en a un qui a perdu plus que l'autre. Par exemple, le matin, Mathieu a perdu rapidement. Ça a été un peu plus compliqué pour Romain. Donc c'est vrai que c'est dur à gérer, mais même pour tout ce qui est échauffement, le combat. Mais ça va, comme j'ai des gars qui viennent m'aider, comme Benoît, il y a Jorik aussi qui vient, ça va être un peu plus simple. Mais 2 combattants, bien sûr, c'est plus dur à gérer. Hein, parce que c'est pas les mêmes conditions de combat, c'est pas les mêmes adversaires, c'est pas le même style. Donc, et puis bon, il y a le timing aussi. La chance qu'on a, c'est qu'ils ne combattent pas l'un derrière l'autre, parce que ça, c'est encore plus compliqué, surtout pour les échauffements. Mais ouais, toujours beaucoup plus compliqué quand il y a plus de personnes. Ce que j'apporte, je pense sincèrement que quand je suis arrivé, j'ai apporté sûrement ma touche. C'est pour ça que Daniel m'a accepté à bras ouverts dans l'équipe. Je pense que j'ai apporté ma touche aussi. Je suis un petit jeune qui vient de la côte, quoi, d'une petite côte dans le nord de la France. Forcément, moi, quand je mets sur Instagram, tout ça, je partage beaucoup ma passion avec la mer. C'est vrai que les Parisiens n'ont pas l'habitude de le voir et tout. Moi, j'ai la mer tous les jours avec moi. On crée des connexions entre Boulogne-sur-Mer, la côte et Paris. C'est le combat là ce soir, c'est la guerre. Putain, les femmes, ils ont peur qu'on se tape. Je vais lui mettre un audio, je vais lui dire un truc. Ce soir, la cage elle est petite, donc il va y avoir beaucoup d'affronts. Je pense qu'il y aura beaucoup de sang qui va sortir, mais c'est la vie, c'est comme ça. On n'en sortira sûrement pas indemne, mais qu'est-ce que tu veux? Zarak. Oui, très bien. Demande, c'est lui qui tenait, c'est Daniel. Je l'entraînais moi. Mais Pedro Rizzo, il était donc l'UFC et il a fait il a commandé par les Valley Tudo à l'époque. Oui, puis il a fait du pied-point aussi à Hollande. Ouais. Il a combattu au Pride, il a combattu pour la Fedor, il a combattu Fedor. Ouais, bon, il s'est fait striker. Ouais. Mais il a combattu pour la ceinture de l'UFC contre Randy Couture. Ah ouais, ça y est, je me souviens. Oui. Mais il était puissant. J'ai tenu les PAO 2 fois, c'est bon. Et alors il a défoncé les bras. Ah ouais. J'ai eu des migraines et tout. Je lui ai dit après Pedro, qu'est-ce que tu fais là? Mais arrête. Romain Arrête tes conneries. Si vous voulez le voir au Zénith en cage cette nuit, ce soir. Ah, c'est tout à l'heure, merci. J'étais sûr qu'il allait y aller. Un truc comme ça, tu peux te piquer à fond. C'est pas mal. Ce soir. C'est vrai, en plus, il sait pas tenir. Il a pris le coude en fait, il le dit pas, mais il a pris le coude. Est-ce que tu te souviens de Ken Shamrock? Il doit prendre Kimbo Slice. Et 2 heures avant, avec un gars, il se tourne un peu comme ça, il fait une connerie, il s'ouvre comme ça. Ah ouais? C'est comme ça que ça arrive les conneries. Hein. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't try to ball. Now I never fumble. Sur la côte, moi, ça m'arrive d'aller surfer. Je fais des fois du kitesurf, donc je suis en train d'apprendre le kitesurf. Enfin, je suis pas kitesurfer pro. Oui, bien sûr, je vais pêcher en mer avec des amis. Ici à Boulogne, il y a un métier qui est très dur, c'est la pêche. Donc oui, tout ça, ça nous solidifie aussi. Quand on va courir, il y a le froid, il y a beaucoup de froid quand même par chez nous. Donc oui, ça crée une certaine rusticité. Moi, je suis très attaché à ma ville, donc je le serai toujours. C'est le petit boulonnais qui vient à Paris rencontrer les meilleurs et s'entraîner avec les meilleurs. Ça me fait du bien aussi de représenter ma ville avec surtout un des meilleurs coachs en France qui est Daniel Warin. C'est une fierté aussi pour moi, je pense pour les gens de ma ville aussi. Ça fait la personne que je suis maintenant. J'ai réglissé, chef. Non, mais des vrais gamins, les deux, tu peux pas les laisser ensemble. Merci. Ouais, fais gaffe. Fais pas du sale. Bonjour. Bonjour madame. Ça va vous? Eh mais on est au 5ème là, c'est pas bon, c'est gouré là. On s'est planté d'étage. Ah ouais merde, putain. Je sais pas pourquoi, c'était avec ta carte aussi. On prend 40 € tout de suite et négocie si c'était avec la chaîne. Quelle vue magnifique. Quelle vue magnifique. C'est pour tout à l'heure. Daniel, Ouais, je sais que j'ai mangé hier. Daniel, est-ce que tu connais ce logo là? Ça te parle? Ouais, putain, t'as vu, il est parti un peu. Ouais, mais est-ce qu'il est. T'as commandé ça toi? C'est lui qui me l'a offert et. Hier soir, j'ai mangé ça. Putain, c'est balèze quand même. Ouais, c'est bien. Bah attends, je combat à 21h là, j'ai le temps. Hein. Ah ouais, t'as raison. Vic, ça va ou quoi? Ça va, non? Le rebond. Carré, hein.
90. Non, je rigole. 100. Imagine ou pas? Imagine le rebond de ouf. Ça va, pas trop fatigué? Non, je suis bien. Je suis content. C'est quoi, c'est quelle heure le départ? 16h, 10h. Trouver l'adversaire. Je pense que c'est grave possible parce que ça va. Franchement, j'ai vraiment envie de le voir. Franchement, c'est le combat qui mais toi, du coup, t'as plus d'adversaire? Bah non. Moi, c'était celui-là, c'est moi qui m'a dit, ouais, il a pris. Non, prends-moi, doit faire quoi? Vocês estão visando do Brasil, vocês são da onde? Da onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mesmo? Eu sou da Baixada. Ah, bota fé. Aí vocês já voltam direto pro Rio já? Direto. Amanhã. O cara é amigo que vem treinar com a gente, vai lutar com o cara do Rio de Janeiro. Ah, eu treino com ele, pô. Aí agora eu vou lutar com o Fazenda. Puta que pariu. É vontade pra ele, né? Que ele me conhece, né, pô? Assiste cette classe. Non, moi j'habite dans 90. Ah, je connais plutôt. C'est beau, franchement, plutôt. Avant, j'étais pourri plutôt. Coach. C'est un combattant, Romain de Bienne. Et toi? C'est pas ça qu'ils ont le droit de manger en fait. C'est pas, c'est que les personnes du staff. C'est pas un artiste. Je suis désolée. Ils sont là les artistes pourtant. T'as le droit de faire ça? Faut pas que ça dépasse de la chevillère si t'as une chevillère, je crois. Vérifier avec les officiels. Ouais, non, mais je vais pas de chevillère, c'est juste que tu mets trop les trucs blancs. Alors demande aux officiels si c'est autorisé. Ok, parce que je sais le faire. L'UFC c'est autorisé. Juste le bandage c'est autorisé. Donc moi je suis limite avec Guillaume à partir là-bas. Mathieu, t'as retiré ton truc hexagone là? Oui, dans le verre. Tu pourras l'enlever après, t'es pas l'enlève. De toute façon, on a dit que le bandage, c'est pas ça. Vas-y. Passage obligé, les bandages. Si tu veux, je le redescends. C'est pas me dire si c'est trop serré. Ouais. Si t'es mécontent, on refait. Je veux pas que t'aies de problème pendant le combat. Ah, le mec est trop poli. Incroyable. Le mec il frappe des gens pour de l'argent et. On est dedans là, je crois. Hein. Tout doucement. On va bien ouvrir. Ah, super, au top. Magnifique. Serré, ça va? Allez, garde le point fermé, sans serrer, coffret. Serré, c'est dommage quand même. Tout un art. Serré comme une brute. Ah oui. Salut. Comment il va? Et toi, tu vas bien? Ouais, comme ça. Loïc, oui. Dis-moi, tu peux te lancer. C'est fort, c'est complètement interdit les bandages de cheville. De cheville. Les straps ou le strapping de la cheville, oui, il est interdit. Par contre, tu peux mettre une chevillère. Ok, parce que j'ai eu normal. Pourquoi c'est interdit alors que le grosse orgasme c'est autorisé les straps? Alors, ça dépend où. UFC c'est autorisé. Le strapping, il peut être autorisé, mais il faut l'aval du médecin. Et donc, le strapping de la cheville? Ouais, parce que ça veut dire, entre guillemets, ça veut dire que tu es blessé. Oui. Donc, si tu es blessé, est-ce que tu as l'autorisation de combattre ou pas? Oui. Voilà. C'est que le médecin qui peut voir ça. Mais ça, tu aurais dû me demander déjà dès la prison hier. Il y avait un médecin hier. Ouais, j'aurais demandé. Tu aurais dû le mettre là. Je m'appelle Victor Vercher, je suis combattant professionnel de MMA. J'ai commencé un peu en France et puis après je suis parti au Brésil, 6 ans. Du coup je suis franco-brésilien. Du coup j'ai fait toutes mes armes au Brésil, j'ai fait mes combats au Brésil. C'est mes gants moi. Ah oui, c'est marqué droite. Putain, ils sont fins les gants, hein. Ça va. Ah là là, c'est un peu galère quand même, putain.
dominer du début à la fin. Pas le choix. Ah, je pense qu'elles sont bien. Ouais, hey, Mathieu, les S ils sont mieux. Hein. Ah oui, moi j'ai mis S. En plus, ils sont fins et tout. Ouais. C'est l'original. Excuse-moi. C'est bon? À l'intérieur, parce qu'en fait les doigts ils sont trop serrés. Et ils sont mous, hein. Ils sont nerveux. Et en plus tu regardes les doigts, tu vois le défaut. Bien. Ouais, ils sont propres. On va verser droite et gauche. Non, c'est droite. Non mais il va tuer le mec. Il va avoir un assassinat. Ouais. Les phalanges, ça casse pas. Si tu vises pas le front, hein, tu vises le nez. Hein. Tu vises le nez, la vache. Ouais. On va juste aller vite voir la cage, on va baisser la cage. Conseil au niveau des doigts. Là, ça tient. Je sens bien. Faut l'ouvrir au niveau des doigts. Tu l'as fait, Laura? Allez, Ouais, non, en fait, c'est les doigts. Ouais, c'est les doigts. Non, moi je me sens bien. Avec un strap. Alors, il est où Tobias? Tu sais pas où est-ce qu'il est ton adversaire? Non. Ouais. Bon, je t'ai jamais arbitré. Il y a que ce truc qu'on voit des fois. Je me souviens plus si je t'ai arbitré ou pas et tout. Qui c'est qui sera dans ton coin? C'est Daniel et... Benoît. Non, toi tu seras pas là. Benoît et Daniel. Ok, très bien. Et Jorik. Ok. Donc c'est moi qui vais t'arbitrer, c'est de te protéger tout le temps. D'accord? Tout le temps, tu dois être en protection. Après, tu peux faire le bonhomme comme ça, tu fais le show et tout. Mais si ça se retourne contre toi parce que tu as pris un knockdown juste avant ou un truc comme ça, voilà, c'est ta responsabilité. Et moi, si dans ma lecture, je vois que tu es un peu HS et tout, après un knockdown et tout, c'est pas le bon moment pour le faire. Tu vois, tu peux le faire quand tout va bien, ok, pas de problème et tout. Donc ce que j'attends toi en priorité, c'est de te protéger tout le temps. D'écouter mes instructions, c'est-à-dire que quand j'ai stop, tu freeze. Ok, freeze stop. Ok, c'est comme ça. Les frappes derrière la tête, strictement interdit. D'accord? Donc c'est d'une oreille à l'autre, ici. Ce triangle-là, la colonne, à partir du moment où tu as vu où la tête ici a fait un demi-cercle, à partir de là, toute la largeur de la main jusqu'au coccyx. Ça, c'est interdit derrière l'oreille. Sur l'oreille, tu as le droit, mais derrière l'oreille, c'est interdit. Mais sur l'oreille, tu as le droit. Tu peux le bourriner ici, sur l'oreille, il n'y a pas de problème. Ça tape la même zone, mais sauf que, voilà, c'est comme ça. Si, c'est MMA du fait. Tu n'as pas le droit de taper tout cette zone-là. Tu as le droit d'avoir la zone derrière l'oreille comme ça. T'as pas le droit. Reçu, là, tu as le droit. Oui, là, tu as le droit. Non, là, tu as le droit. Ici, en fait, ici, ça, tu as le droit ici de taper là, dans cette zone. Mais derrière l'oreille, c'est strictement interdit. Ok? Ça. Coup de coude, 12 à 6, strictement interdit. Tu peux démarrer comme ça. Si, alors si tu fais un arc, il n'y a pas de problème. Voilà. Dans n'importe quelle direction, du moment que c'est pas cet axe-là, en fait c'est l'axe vertical qui est strictement interdit. Après, dans ce qu'il a dit, c'est important. Tu tiens le mec dans ta garde, tu peux le piquer avec le coude. Attention, parce que s'il baisse la tête comme ça, donc il colle le front sur le droit, voilà, ça risque de taper derrière. Donc c'est à toi après. Oui, après le reste des règles, il connaît. Voilà. Ahmed, j'ai juste une question. Les coups de genoux au corps sont-ils tolérés? Parce que j'ai vu un truc bizarre hier. J'étais pas. Je suis pour rien. Réponds à la question. Ah, le coup de genou. Je suis pour rien. Donc, s'il met le coup de genou au corps, il va pas être disqualifié. Bah non, jamais de la vie, pas avec moi. S'il baisse pas la tête. Ah oui. Après, ça dépend. Et si le mec il prend. Attends, voilà, on va se faire ce cas-là. Le mec il envoie le genou, ça tape le bras tape la tête. Comment ça se passe? Techniquement, c'est le bras qui a tapé la tête. Techniquement, c'est le bras qui a tapé la tête, tu vois. Donc voilà. Alors, après, il y a une particularité. Admettons que tu es contre la cage, comme ça. Regarde. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Non, c'est important. C'est bon, vas-y. Non, c'est important parce que là, c'est très important. C'est très important, c'est pour éviter justement des ambiguïtés. Admettons que l'adversaire, il est là. Il a la tête comme ça. Non, c'est pas ça. Il a la tête comme ça. Si je te conseille de taper quelque part, c'est par là. De ne pas chercher à taper de ce côté en disant oui, mais je voulais le taper de ce côté. Même si tu seras plus à l'aise de taper par là. Moi, je te dirais juste ce soir de continuer à combattre jusqu'à ce que je te dise de t'arrêter. S'il y a le moindre souci, tu t'arrêtes pas, tu continues. Si tu as un problème toi particulier, tu me fais signe jusqu'à ce que je dise stop time et que les deux combattants ils sont sur le côté. Mais tu t'arrêtes pas de combattre jusqu'à ce que je te dise. Ok. Super. Allez, bon merci. Courage. Merci.
C'est quoi ça? Un petit peu fort. Assieds-toi déjà, ici là. Dois-moi. Ah ouais, j'ai mal vu. T'as mal à droite là, ici là. Ah ok. Après on a mangé tard, tu sais, 14h30. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ok, attrape les avant-bras, comme ça. Lève le genou gauche. Lève le genou gauche. Non? Ok, repose. Lève le genou droit. Lève le genou droit. Ok, repose. Et le vélo, l'autre débile mental. Pense à son interruption. Il part pas avec la tête. Ça, c'est super. C'est pour ça fait beaucoup de théorie quand même. Non, parce qu'il y a quand même les contrôles de page. Des fois. Oui, non, mais c'est pas ça. Mais par contre, oui. Tu prends ce que tu veux. Le truc, oui, bien sûr. Mais même à l'UFC, alors parce que oui, mais t'as quand même un mec. Ouais, mais des fois, tu surveilles. Oui, t'as un mec qui, quand même, qui tue à la trace. Le pire, c'était un préparatisme. Ça commence à monter dans le vestiaire. De toute façon, sincèrement, c'est toujours l'heure d'avant où la sauce elle a son maximum. Mais le tout, pour moi, le truc le plus important, vraiment, le jour du combat, c'est quand on a mangé le midi, c'est de dormir l'après-midi. Et vrai, quand je dis dormir, c'est s'endormir. Quitte à se réveiller 1 heure, 2 heures après, c'est pas le problème, mais il faut dormir l'après-midi. Donc si ça dure 30 minutes, ça dure 1 heure, mais au moins s'endormir et se laisser se réveiller. Et là, après, bon café, et quand vous arrivez dans le vestiaire, vous inquiétez pas, vous commencez à être là, et votre corps est monté. Si vous vous reposez mal l'après-midi, le combat est foutu. Alors on sait jamais comment ça va se passer, forcément quand tu rentres dans la cage, tu sais jamais. Tu n'es jamais à l'abri d'un mauvais coup à tel moment. Enfin bref, mais en tout cas on sera prêt. Dès que le gong va sonner, on sera prêt. C'est quoi ce sac, Mathieu, ça? Ouais, ça va faire le week-end. Ouais, il y a des trucs. Tu vois? Putain, il n'y a pas de tatami au sol, c'est sérieux. Il a rien dit. S'il portait plainte, il était millionnaire. Ah ouais? Et en fait, il a rien dit. Ouais, on va te refaire combattre. Ils n'ont jamais refait combattre. Il aurait dû. Et le mec était cramé à l'hôpital. Hein. Il avait des sacrées brûlures. Hein. C'était un bon combattant. Mais tu sais, ils l'ont eu au sentiment, tu vois. Alors qu'il aurait pu vraiment prendre la main. Le bourrin, tu sais qu'il va rentrer. S'il voit que tu commences sur le couloir, lui va prendre confiance. Okay, tu peux le faire, mais pas longtemps. C'est-à-dire le laisser et là le contrer, tu vois. Okay, parce que la cage, elle est petite. Donc rapidement, il va être sur toi, tu vois. Donc d'entrée de jeu, déjà, d'entrée de jeu, c'est toi qui commande le truc. Hein. N'hésite pas à envoyer. Hein. Tu vois, t'envoies, t'as des bons kicks, front kick pleine tête, coup de pied retourné comme tu sais faire. Mais au début, tranquille, il faut sentir le truc. On va voir l'exploit. Ouais, repart derrière. Oui, bien joué ça. Oui. Allez, il faut travailler, Nika là. Oui. Allez, travaille. Là, tu la recoupes. Voilà. Repars, Nika. Putain, non, on savait, Nika, on savait. Travaille sur l'ouverture. Calme. Frotte ta tête sur l'ouverture, frotte ta tête. Non. Allez, on prend pas. On cross tes passes. On cross, on ne dit pas, Nika. Ne dis pas tous les jours. Oui, le genou. Ah, ok. Je connais. Oui. Attention le dos. C'est bon, c'est contrôlé. Redresse, frappe. Le round c'est fini. Mets sur le visage, redresse, frappe. Mets sur le visage, redresse, frappe. Tu t'arrêtes. Voilà. Continue. C'est bon. Voilà, toujours des petits feintes avec le corps. Hein. Voilà, ça c'est bien ça, tu vois.
Voilà, et de temps en temps, tu envoies des 1-2 dans l'axe. Donc là, tu es là. Faut que tu le touches. Moi, c'est pas grave, tu touches pas, mais au moins le direct, il rentre. Voilà, bam. Attends, calme-toi. Calme-toi. Voilà, là, hop, là, hop. Voilà, super. Voilà, hop. Double les bras avant, rapide, tu vois, et un direct, d'accord? Voilà, c'est ça que tu veux voir. Sors bien la tête sur le côté. Super. Ça, je peux te dire que s'il prend un manteau, tu le sèches. Hein. Ouais. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de toucher avec ton jab. Des fois, tu es hors distance et tu avances sur le direct. Hors distance, et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et quand c'est un jab isolé, par contre, tu touches. Là, tu touches. Bam. Là, hors distance. Ah, voilà, exactement. Tu avances là, bam. Tu avances avec la jambe avant. Ah, ouais. Hop. Hop. Voilà, là il rentre, hop, tu comptes. Ah, ouais. Jab. Là il rentre. Ah, voilà, super. Jab. Là il rentre. Ah, ouais. Voilà. Excellent, c'est ça. Tu as compris un peu le jab? Il y a des jabs qui touchent, mais il y a des jabs qui préparent le direct. Ok? Ouais, tourne après un peu avec Benoît, tu veux tourner un peu, il a fait un peu Jorick aussi. Okay. Léger, hein, clinch, pareil, là tu fais... De toute façon, tu peux pas faire de sol. Hein. Ouais. Pas de tatami. Ouais. C'est comme en Roumanie, tu te rappelles? On faisait ça, mais sur les pavés. Ouais, non, en Roumanie, c'était des pavés, espèce de carrelage. Ouais, mais qui est fait en vert, tu vois les métaux. Musique de boîte de nuit. Et tu sais, des fois, on voyait ça va être comme ça. Noir. Donc, des fois, je voyais pas Daniel, je fais attends, Daniel. Elle était et il y a des gens, ils passaient. Il y a des gens, ils passaient. Pardon, excusez-moi. Il y a des gens, ils passaient. Pardon, excusez-moi. Ouais, vas-y. Allez, Benoît, on y va. Combien de temps là? Vas-y. 2 minutes. Ouais, je relance. Tous les 3, tu feras un body lock. Juste le body lock. Voilà. Ça, tu fais l'action que tu veux. Ouais, non, c'est un truc de ouf, musique de boîte de nuit complète. La tâche côté comme ça. Tu sais, tu fais le bandage. J'arrivais pas à parler. Échauffement dans la nuit et dans le jour en même temps. Il a failli mettre une droite dans la tête. Quand il y avait la journée, je me disais vas-y. Après, t'as des jeux passés, pardon. Ah ouais, c'était ouf. Mais je crois qu'ils nous ont communiqué. Par contre, le point de main, il avait mis à part. Un petit peu de l'axe. Voilà. Non, mais en rentrant, là, on attaque un peu, tu vois. Et, non, mais direct, pas un coup isolé. Tu rentres pas un coup comme ça. Cherche pas à taper fort là-dessus. Voilà, mais va le chercher, décale-toi. Voilà, tu vois, sors un peu de l'axe. Voilà, vise le menton. Là, c'est le menton, pas mon menton à moi. Vas-y. Ouais, voilà. Là, je rentre, petit crochet en cul. Oui, super. Et direct. C'est celui-là, il va rentrer, Mathieu. Il va rentrer. Tu recules le but, tu mets le crochet. Voilà. Faut envoyer le direct derrière, hein, tout le temps. Hein. Et bouge ta tête au moment du crochet. Changement de niveau. Voilà. Ouais. Reste pas sur le cou. Pas du karaté, hein. Reste pas sur le cou. C'est comme un élastique. Voilà, ça c'est bien. Tu vois? Ok, même chose, t'envoies le coucou de retourner. Commence doucement. Pas chauffer, hein. Voilà. Surtout quand tu es contre la cage. Il est là, il va falloir rentrer comme un bourrin. Voilà, descends un peu. Voilà. Là, c'est bien. Il est là, il rentre comme un bourrin. Il rentre comme un bourrin. Oui, super. 1-2 genoux. Oui. Là, genou, crochet derrière. Un gros crochet. Voilà, c'est magnifique. Voilà, relâche, ça c'est super. Super. La prochaine avec Jorick, t'as clinch, tes passages de bras. Tu sais, s'il force et tout machin, il est fatigué, n'hésite pas les genoux. Hein. Tu sais le faire en plus ça. C'est même clinch comme ça, tu fais juste pouce-pouce avec Jorick de temps en temps, tu prends le tie clinch, tu mets dans le vide les genoux,
Et de temps en temps, tu sais, boum, tu le décales, genou. Tu sais, Et ça puis peut là, arriver ton contre truc, ta là, cage. le coude. Et s'il est fatigué, qui te colle comme ça, désespéré, tu le fais tourner, coude, genou. Tu travailles ça là. Rappelle-toi quand tu es au clinch, le coude pour qu'il puisse rentrer, il faut faire un pas en arrière. Tu te rappelles de ça? Parce que là, il rentre pas. Là, l'espace, voilà, l'espace, il est là. Il est là. Et tu mets sur la jambe avant. Là, putain. Quel truc de merde. Putain. C'est un truc de fou. Ça va la dictée. Ouais, nickel. Je fais faire le grand écart. Ça m'a fait mal au dos. Mathieu, parce que j'ai compensé. Décompose pas la technique, mais là, fluide, tu vois. Pas de puissance, c'est là, bam, bam. Des trucs, tu penses pas. Tu sais, t'as avec les. Mais ça, quand tu penses aux organisateurs, tu leur dis avant, tu leur dire. Tu veux mettre pas haut. Ouais. Une fois, t'as un métier après faire plan, c'est compliqué à faire. Ça, je me suis niqué un tibia dans un show comme ça. J'avais mis une. Allez les gars, combien de temps là? J'avais mis une toile, non, j'avais mis une toile sur le bord de la cage. J'ai pissé. Directement, Mathieu. Voilà. J'ai encore la marque. J'en ai encore mon tibia. Super. Là, les coudes encore. Là, c'est tout de suite les coudes à la moyenne distance. Tout de suite les coudes. Tout de suite les coudes. Voilà. Cherche pas des fois à être bien placé. Hein. Tu sens le mouvement, tu l'envoies. C'est pas oui, ma main elle est bien là, non, hein, tu vois. Là j'ai l'espace, bam, tout de suite j'envoie le coude. Hein. C'est l'instinct. Hein. Il y a l'instinct, hein. Il y a l'instinct. Hein. Voilà, il y a l'instinct. Et puis pas le coup d'épaule, oui. Et le coude aussi des fois si tu veux, Mathieu. Ouais, voilà. Ça, tu sais le faire. Pareil, toujours menton. Hein. J'étais petit, du coup j'étais avec ma mère, on était devant RTL 9 à l'époque. Et il y avait des combats de MMA qui se faisaient déjà de l'UFC et tout. En fait, il y a un combattant de l'UFC qui s'appelle Pao Thiago, c'est un combattant brésilien et c'est un gars en fait, il est de ma ville en fait du coup. Et je dis maman, c'est un truc de fou, le combattant il est de notre ville et tout, au Brésil et tout, et je l'ai regardé. Et du coup depuis ça, j'ai commencé à me dire ouais, il faut que je commence à faire le MMA, j'ai commencé. Et puis après, boum, je suis parti au Brésil. Et je crois, au bout d'un an au Brésil, je me suis retrouvé dans la même salle que lui, on s'est entraînés ensemble et tout. Et je me rappelle à mon deuxième combat, il sort de la cage et il m'a dit franchement, t'as fait un combat magnifique. Et je lui ai dit, c'est grâce à toi que je suis dans cette cage aujourd'hui. Tu fais le 6e combat, c'est un 4e. Ouais, t'as un peu de temps encore. Ça va tomber encore. Je vais le serrer derrière, t'inquiète. On a regardé justement, je posais la question ça c'est pas trop. Ça sent pas vraiment pas, ça change rien. On n'aura pas besoin de rentrer dans la guerre. 2 minutes secondes. Mon programme ce soir, c'est la carte principale de cette édition de l'Hexagone. Sans plus attendre, combat féminin catégorie. Nobody's safe. Soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Make no mistake, either you stay in your place or we putting you on a plate. Look at our face, we put the fear in the dirt. We had to struggle for change, pick up the pace. We put in infinite work, that's why we stay getting paid. Y'all running late, we moving on to the next. You still been stuck in a phase, there's no debate. We draw the line in the sand, we say it straight to your face. They underrate, till we put the team on our back. We took the city to state, what it's gonna take. Another S on our chest, another beat in the grave. We innovate, we always switching it up. They can't predict what we say. Come out the cave, they see the blood on our shirt. They see the teeth in the face. They watching tape, still trying to figure us out. They think we came here to play. They sending snakes, they trying to give us a curse. They want us taking the bait, but that's okay. We keep on dodging the bull. We keep on saying Olay, blocking the way, thinking we flipping reverse, but we keep rushing the gate, stopping the rain. We know they sit on the throne. It's looking easy to take. We not afraid. We put the fear in their bones. Ain't no more running away. They tryna trace, they tryna follow our steps. They tryna copy the wave. Boy, that's your name. That's why they keep getting curved. You gotta stay in your lane. They wanna claim that we not giving them work. Like this is minimum wage. Boys, you crazy. Why you keep feeding the beast? Now that you open the cage, nobody's safe. Nobody's safe. Tell them don't start. Nobody's safe. If you come in, please don't drop your guard. Nobody's safe. If you come, you're messing with a star.
pas au actif. 3 victoires, 2 par KO, 1 par soumission pour une défaite. Noah Priscilla Tequila de Souza. Aí, isso aí! Tem que chegar com a mão, aí isso aí, vai jogar, tem que colar, tá? Mais alto pra você, isso aí, isso aí! Aí, isso aí, isso vai jogar joelho e derrubar! Traz ela pra derrubar! Traz ela pra derrubar! Aí a força vai ter! Não deixa isso aí! Não deixa isso! Correu, joga a mão! Joga a mão! Vai ficando de lado! On met lui un peu d'éclat de ce côté-là, là, tu l'avais un peu. Voilà. Et là, tu envoies tout direct arrière. Non, mais j'ai pas le temps. Ah, viens, moi. Je mets là. Voilà, c'est mieux. Ouais, parce que j'ai pas le temps de mettre la patte. Ouais. Magnifique. Bloque-le bien, Mathieu. Voilà. Ok, les esquives, ok? Esquive, hop, esquive. Allez, on y va. Ouais, et le crochet derrière. Magnifique. Magnifique. Ça, il va envoyer un crochet là. Ouais, il va envoyer pareil, crochet des là. deux côtés. On envoie le jab en sortant la tête. Voilà, tu vois, faut pas toucher là. Voilà, sors un petit peu la tête. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, relâche. Qui peut aller chercher, tu sais, dans le vestiaire, les serviettes et les bouteilles d'eau? Ouais, j'y vais. Ouais, tu sais, c'est les serviettes noires, t'as vu? Ouais, et les 2 bouteilles d'eau. Prends 2-3 si tu peux. Même un peu plus. Merci. C'est la guerre. Maintenant c'est la guerre, Mathieu. Maintenant c'est ton moment. C'est ton moment. Comme d'habitude, tu rentres sur ta musique, tu es concentré. Le public, tu fais abstraction. Tu te concentres sur la cage. Hein. Ta musique, la cage, c'est ton moment, c'est ta soirée. Ok? Là, tu vas kiffer ton moment. Ok? Là, on va te claquer un petit peu, on va te réveiller au moment d'entrer. On va te faire sur la gauche. C'est pour toi, Mathieu, concentré de A à Z. Bon. Rappelle-toi, les mains hautes. Voilà. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps, hein, tu vois. Prends ton temps dans la cage. Tu vois, tu sens le par là-bas. Pas de bagarre. Fais attention à la bagarre, surtout dans les premiers rounds, Mathieu. Fais attention à la bagarre, surtout dans les premiers rounds. Quand tu es dans la moyenne distance, tu sens le danger qui arrive près de la cage. Hein, tu le colles, ok? Et tu le mets au sol. Tu as des bons takedowns, hein? Même si tu ne mets pas au sol, c'est pas grave, tu le colles. Voilà. Des petites chiffres ou quoi? Allez, on va te réveiller un petit peu. Carte les jambes. Allez, c'est parti. Allez, Mathieu, hein, c'est ton moment, Mathieu. T'es prêt, là, hein? Là, t'es au top, mec. Hein? Là, Géorgien, tu as un gars, c'est pas lui qui va te. Hein? Non. Viens en arrière. C'est ton moment, mec. Ton moment. Hein? Voilà. Là, c'est la guerre. N'oublie pas, c'est la guerre. Hein? Là, c'est bon. Hein? Là, c'est fini la rigolade. Hein? Ok, respect, mais c'est pas ton pote hein, dans la cage. Hein? Allez, hein? Motive-toi. Il va être à un moment donné, tu vas le toucher. On est tous avec toi, là. Hein? Toute la team avec toi, là. Toute la team est là. Hein? Fais-toi plaisir. C'est ta soirée. Là, c'est la cerise sur le gâteau. On kiffe son moment. Ah, ouais, super. Les genoux, méchant. T'as trouvé les serviettes, tout ça? Et là, genou, tu gardes, c'est pas, tu sais pas. Si c'est collé, ça sort du cul, crochet. On va prendre ça, on va prendre une serviette. Fais attention quand tu check, ok? Hein? Tu check une fois.
au début et après à la fin du combat quand tu as fini le combat. Ne te laisse pas endormir, ok? Quand tu check, reste à distance. Voilà, travaille ça, vas-y. Jab, le kick. Benoît, kick le middle et droite derrière, Superman punch. Voilà, celui-là, allez on y va. Ouais, on voit le nez. Voilà, celle-là va rentrer. Pas trop fort le middle, rapide. Ouais, celle-là va rentrer. Hein. Ouais. Ouais, magnifique. Ça va, un peu de pad, Mathieu? Ça va? Ça va? Ok. Ça va être à toi, là, tranquille. Et là, c'est le calme avant la tempête. Visualise déjà le fight dans ta tête. Oublie pas, tu fais le vide, Mathieu. Quand tu rentres dans la cage, tu fais le vide. Les trucs, ils vont sortir automatiquement. Tu penses à rien. Non, tiens pas les paroles. Check. Ouais, c'est parti. Ouais, prends ça. Benoît, s'il te plaît. Vous avez de l'eau? Ok, c'est bon. Mathieu, quand il reste 30 secondes, si le match est serré, mise au sol, ok? Rappelle-toi. C'est ta musique, ça, non? Hein? Ça, c'est le polonais, ça? Mathieu, d'entrée de jeu, concentré tout de suite, hein? Tout de suite les mains, ok? Là, tu fais le vide, pense à rien. Juste au moment. Non, il n'y a pas de tour. J'ai réussi à négocier pour rentrer avec le gauche, le troisième, tu fais le tour et tu me rejoins de l'autre côté. Ok, super. D'accord. Donc deux qui peuvent rentrer dans la cage. Deux. Ouais, Okay. mais attention, bracelet jaune. Ouais, deux, ça. ça. Concentré, Mathieu. Mathieu, prends ton temps. T'es sûr, ça? Oui. Voilà. On enchaîne. Bien joué! Une minute, Mathieu. Mathieu, prends ton temps, travaille. Mathieu, les coups dans la gueule et les coups au corps. Coups d'épaule dans la gueule. Coups d'épaule dans la gueule. Mathieu, mets-lui les coups d'épaule dans la gueule. 10 secondes, Mathieu, à distance, c'est frappe. Ne traîne pas. Voilà, tranquillement, Mathieu. Là, il est totalement cramé, ok? Prends pas de risque, ok? Tu vas feinter à tes jambes pour voir un overhead en fond, ok? Pousse bien le menton. Là, il cramasse. Et nous, la glace. Mathieu, pas d'erreur. Allez, Mathieu, ne jette pas. Deuxième reprise. Ne jette pas. Voilà, super. Passe à gare. Reste là, Mathieu, fatigue-le.
Prends ton temps. Voilà, tu travailles. Voilà. Mathieu, tu mets le cross-face, tu passes la montée. Pression avec l'épaule gauche. Et tu passes la montée si tu peux, Mathieu. Continue à le travailler, marque des points, tranquillement. Voilà. Prends ton temps. Là, il commence à cramer doucement. Voilà. Voilà, continue à frapper. Continue à frapper. Travaille-le. Mathieu, si tu as envie, tu passes la montée. Travaille, travaille. Voilà, passe de l'autre côté, ne laisse pas se rapprocher de la cage. Ne laisse pas se rapprocher de la cage. Les coudes, Mathieu. Voilà. Mathieu, les coudes. Ton coude de gauche. Voilà. Pèse, pèse sur lui. Épaule, coude. Épaule, coude. Voilà. Pèse, voilà. Voilà, passe, voilà. Latéral si tu veux. Latéral si tu veux. Voilà, repasse là. Voilà, reste là. Allez, frappe. Et Mathieu, 3 minutes, tu peux prendre un peu de hauteur pour les coudes quand tu as envie. Et tu recontrôles direct. Voilà. Continue, continue. Continue. Oui. Tu continues, tu passes les bras, tu le crames. Allez, attention qu'il ne se relève pas. Voilà. Oui. Voilà. Crucifix. Crucifix. Passe en montée. Passe en montée. Passe en montée. Passe en montée, Mathieu. Attention, il va essayer de... Les coups. Allez, encore. Les coups. Voilà. Il a tapé. Corchi. Il a tapé, Corchi. Les coups. Putain, regarde. Il a tapé 2 fois. Cœur par TKO dans la deuxième reprise, Mathieu Letton Duclos. C'est toi qui es reparti avec la victoire. 4e victoire de ta carrière, portée par le public ici aux Zénith. Ouais, c'était le profil qu'on avait espéré. Tête dure, on lève la tête plus dure que prévu. J'ai mal à la main. Franchement, il tient, le mec super solide. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il y a beaucoup de mecs qui auraient été avant. Romain. T'es où, Romain? T'es là, ok. Feinte. 1, 2. Voilà. Feinte. Voilà. Voilà, la distance, elle est parfaite. Parfaite. Feinte. Voilà, tu vois la mobilité, là il rentre, tu vois, tout de suite. Voilà. Pas trop, tu vois. Tchap. Ouais. Feinte. Oui. Tchap. Feinte. Ouais, super. Là, pareil, t'enlèves le bras, tu te rappelles? T'enlèves. Voilà. Mais fais-le descendre carrément. À l'intérieur. Voilà. Magnifique. Hop, il rentre, tu contres. Crochet derrière. Oui. Ouais, magnifique. Inspire, relâche. La cage, faut que tu te sentes à la maison. Hein. Rappelle-toi, le plus important, c'est les déplacements. À partir du moment où tu te déplaces bien, tu as une bonne garde, tu es mobile, il va rien faire. Ok? Quand il approche trop, des coups puissants, des feintes, tu vois. Voilà, bam, tu vois. Tu as des kicks aussi. Hein. Et là, il approche derrière. Okay? Et toi, Romain. Ouais. Là, t'envoies fort en fait, très haut, pas en middle. En fait, tu kicks les bras, tu sais. Voilà, magnifique. Même avec les mitaines, non, mais la cage, elle est toute petite. Ne prends pas la tête, c'est normal. C'était normal. Par contre, t'as vu un mec qui rentre comme ça, ça marchait trop bien. Oui. Pourquoi tu colles pas, Mathieu? Oui, t'as vu ça? Voilà. Là, jab, décalage. Voilà. Non, t'envoies la jambe. Décale. Voilà. High kick, hein. Décalage. Voilà, direct. Voilà. Le crochet, c'est juste pour trouver l'angle de frappe. Hein. Ok?
Mais tu sais qu'il avait tapé. Les genoux, hein, les genoux. Oui, il a tapé, franchement, il a tapé. là tu rentres, les coudes, là tu rentres. Oui, voilà, j'ai senti que ça allait toucher les dents direct. Je fais bois dans les dents, je fais ah. J'ai entendu ah, je fais oh les hop. Au deuxième, il a Là tapé t'es bien, une fois, t'es bien, après, t'as fait un super camp, t'es bien en Bulgarie. il a essayé de se ressentir, tu leur en as mis 2 et... Fais le tour du monde pour t'entraîner. N'oublie pas tes trajets de Boulogne à Paris sans arrêt, mon pote. Hein. C'est sacrifice, hein. Le combat, c'est sacrifice. Hein. Tu vas lui montrer tout le sacrifice que t'as fait. T'es un guerrier, tu lâches rien. Hein. Voilà, relâche un peu. Jab, plein pot, il fait hop, il a continué à avancer. Le problème que tu avais dans là, c'est que la cage elle est petite. Donc rapidement il est sur toi. Donc là, ce que tu as fait, il avait tapé 2 fois déjà. C'est automatique ça. Ouais, super. N'oublie pas l'autre, n'oublie pas ta jambe droite. Même si elle passe tout le temps, mais dans une récup. Au sol, prends tout le temps, c'est pas que chez moi, ça prend tout le temps. Même s'il passe qu'à moitié, lui t'es déjà positionné. Ici c'est ouvert. Donc attention à faire ça. S'il boxe là, ça tu l'as bien, magnifiquement bien. Attention, il est tout le temps dans l'échange. Tu peux sortir, décaler et avoir contre la table. Reste pas forcément dans une distance où on peut se prendre des coups. C'est de construire la table, c'est genre, on touche. On repart un petit peu là, sans marcher sur son jeté, mais on repart un peu par là. Là c'est... On est bien décalage. Ouais, c'est propre. C'est précis du sol, ça. C'est bon de et n'oublie pas, les fermés qui sont cassés. N'oublie pas celui-là. Ok. Quand je dis, je vais chez moi, c'est ça. Chez moi. Ok. Prends ton dos, tu ton dos, là, d'accord. Tu sais très bien. C'est les jambes. Une fois que t'as zérouillé, c'est fini. C'est ton mieux. Il reste là, je sais que je peux être touché. Boum, boum, boum. J'ai envie de sortir un peu. Sortir, c'est pas forcément être dans une galère. Tu vois ce que je veux dire? Plus intelligent, plus intelligent. Fais ce que tu veux, mais reste intelligent. Reste intelligent. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Il a besoin de se stabiliser. Boum, empêche-le. Ils sont en train de finir le premier round, donc vous avez encore le temps. Si on va au deuxième, vigilant. Ouais. Vigilant. Bon, je sais pas, on arrive au deuxième. Au début, j'ai senti la première minute. Zéro position. Oui, mais au début, j'ai senti la première minute, il avait de la pression. Par contre, parce qu'il serrait, il était pas quand tu prends un coup au couille, ne prends pas la tête, prends ton temps. Non, parce que je savais qu'il était fatigué. Moi, je gardais. Donc ça, j'ai dit non, c'est bon. Le deuxième round, il était mort. C'est ça que il a fait une minute. Mais t'as vu ça, Mathieu? T'es là, bam, je mets au corps. Bam, ça, il a raison. À chaque fois, tu le touchais, lui, il faisait ça. À chaque fois, tu le touchais, il avait mal, il tournait. Il lâchait après la pression. J'ai peur qu'il avait le sol avec le genou. Oui, si tu sais que c'est un lutteur ultra technicien, tu le fais au bon timing. Mais là, un mec chargé comme ça, Romain, tranquille. Bam. Le mec, ça se voyait, il avait pas de technique. Un petit peu, sur se relever, bataille, les basiques, c'est là le corps, tout ça, il a été éclaté. La tête, elle est gonflée de partout. De ouf. Là, j'étais le voir, il était partout explosé. Ah ouais. Maintenant, après le combat, ça gonfle un peu. C'est pas le cœur, c'est le combat. Bon, vaut mieux que ça soit lui que toi. Ouais, que toi. Du coup, là, Mathieu, il a pris des coups. Il a fait son travail aussi. Par contre, il a joué ça. Les coups, donc j'ai senti, ça touchait les dents, ça touchait juste là, tu vois, la gencive. T'as mal aux mains? J'ai mis un raid, mais pas mal. J'ai touché, c'est pas t'as mal là. Vraiment comme ça, bam, bam, bam. Ouais, mais il est puissant. Vraiment, je sens que ça fait genre un peine. Non,
tu l'as mis. Tu les 4 touches. Ici, il a mis des coups puissants quand même, il a pas bougé. Il a pas bougé. Après, il était sonné, mais il avançait encore. Romain, on est une anglaise. Les kicks, quand il recule, il se déplace. Oui, non, il va t'attendre pour rentrer. Ouais, voilà, attention, quand on envoie un low kick, c'est comme l'enculé. Parce que t'as vu, si tu rentres un low kick comme ça, comme l'enculé tchétchène. Comme l'enculé tchétchène, tu sais, il est un peu vieux, mais il va te donner. Au début, ouais, tu peux feinter. Bien sûr. Et attends-toi à ce qu'il rentre, même sur la fin. Tu peux feinter, mais rentre l'anglaise au début. Anglaise, elle dépasse pas. Elle chauffe un peu les jambes. Alors fais-le, allons. Non. Celle-là va rentrer, mec, hein. Je te le dis, moi. Ça, faut pas kicker trop bas. Parce qu'il peut saisir et tu peux pas finir ton mouvement. Haut, parce que quand il va prendre haut, il va faire ça. Vas-y, regarde, tu vois. Il fait ça, tu vois. Ouh. Oui, mais mets une droite normale. Cherche pas. Mets une droite normale. Voilà, c'est tout. Ouh, magnifique. Hop, on y va, le changement de... Ah, oui. Hop, hop. Ouais. Il percute, pareil, mes genoux. Là, tu vois. Ouais, le coup de derrière. Oui, ça, relâche un peu. D'entrée, tu sais quoi, d'entrée, tu prends le centre de la cage, tu envoies des coups, mais tu mets un coup fort, ok? Petit jab doublé, une droite puissante. Tu vois, dès qu'il va sentir la droite, lui, j'ai remarqué, dès qu'il prend le coup, tu sais, il accuse le coup, il va aller vers toi, tu vois. Là, tu le comptes, ok? Félicite. S'il rentre, il cadre trop, mais un peu tôt. Bam bam. Je rentre en ligne. À distance, regarde, t'es à distance, t'as le cadre trop. Feinte, toujours. Et hop. Feinte. Feinte. T'as vu, même moi je tombe dedans, tu vois. Voilà. Feinte, 1, 2. Voilà. Feinte, 1, 2. Voilà, du basique. Feinte, 1, 2. Voilà. D'entrée de jeu, toi. Oui, mais parce qu'il faut t'économiser, je te disais, tranquille, prends ton temps. Hein? Ah, oui, là, quand il restait 10 secondes. Non, mais t'as raison. Il faut faire gaffe. Fais gaffe. Je pense que c'était important de marquer là sur la fin du round parce que le premier round, je suis pas sûr. Non, je pense pas. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cash control le premier round, je suis pas sûr. Tu fais tes points forts, c'est ses points faibles. Donc c'est parfait. Donc tu fais ton combat. Si tu fais ton combat, il va pas aller. Tu rentres bien le menton, tu fais rentrer dans la... Ah, moi j'étais pas là. Et Laura, elle a combattu comment? T'as vu ou pas, toi? Elle a gagné, elle a mis un petit KO. Elle a fait un bon fight? Ah, pour prendre un takedown bêtement. Mais même toi, tu peux le mettre au sol. Tu sais, c'est pas... Comme d'habitude. Comme d'habitude. T'es un très bon combattant quand t'es comme d'habitude. T'es naturel. Intelligent. T'as la coquille... Fais-toi plaisir. Tu l'as voulu ce combat. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. T'as tout, Vic. T'as tout. Fais-toi plaisir. Bleu. Ah, les Cutman, c'est plus ce que c'était. Ça a même pas que... Ah, bah, T'es là, bien sûr, je suis là. Ça sent le divorce, là. Ça sent le divorce, là. Là, ça sent le divorce. Il n'y a aucun problème. Ah! Toi à la cage. Let the rims keep on spinning. Home team, no L's, keep winning. Whoever wants smoke, I'm with it. Down for whatever for the squad, no switching with me. She wanna ride with me.
I'm a stunner, ain't no wonder why my foes be mad. Make them fall in love and kiss the swag. Just to have my babies in a Fendi bag. Allez mon ami, on est là, allez c'est parti. Stunner, ain't no wonder why my foes be mad. She wanna ride with me. She wanna ride with me. She wanna ride with me. Cause you know I get down, baby. Allez mon gars, c'est la moment. Allez Romain. She wanna ride with me. Cause you know I get down, baby. Et attention, il va peut-être se jeter dans tes jambes, pas sur les appuis, et fin, prends ton temps, tu prends ton temps. Mesurant 1m82, il a été pesé à 77 kg et 600 grammes. Il a 11 combats, 7 victoires, 3 par KO, 4 par décision pour 4 défaites. Première reprise. Prends l'initiative. Attention, intelligent. Fais ton gauche, il est magnifique. Ouais, Victor. C'est Voilà, ça. prends ton temps. Puis Voilà. le jab. Wow. C'est ça, mon copain. Ouais, Ouais, Victor. prends ton temps. On est intelligent. Fais des jabs. Attention à la distance. Fais des Attention à la distance. Attention à la distance. Allez, Vic. Fais des feintes, C'est ça, Victor. Il a besoin. Voilà. T'as 2 bras. Jab au corps, direct à la face. Voilà, Vic. Jab au corps, direct Allez, à la Victor. face. Ah bah ouais, comme d'habitude, hein, nous c'est une bonne soirée. C'est toujours une soirée. Magnifique, t'as vu le jab au corps direct à la face. Oh putain mon frère, à la pointe du menton c'est fatal. T'as vu la clé de bras, je suis sorti, mais c'était chaud. Ah c'était chaud. Ah oui, il fallait pas continuer. J'ai hésité à te le dire, à Gilbert, c'est bien de le faire. Mais c'était trop tendance. C'était trop tendance. Super Victor, super mon frère. Il faut être deux pour faire un bon fight les mecs. Et j'ai failli tomber un moment, ça a failli mettre un coup de droit, t'as vu? J'ai la photo comme de l'autre. C'est pas le vecteur de ce qu'il toujours parce que c'est un bon gars à jouer, on se connaît pas, t'as vu? On fait de la plaisir et tout, c'est un super gars. Et je te le redis, tiens, je vais te dire où ils sont là les gars. Attends, Vainqueur par KO dans la première reprise, Romain de La photo les gars, la photo de groupe là. La photo, Si c'était connu avant, on serait. On va laisser parler. Mais, la fin, parce que moi je l'ai vu aussi.
continuer, je vais me lâcher. Mais écoute, je t'entraîne dur comme moi. Et là maintenant on va se pousser à deux, moi je viendrai au Phoenix et on va se pousser à les body. Non, on va se pousser, bien sûr. Après, merci mon frère. Frère, tu connais mon frère. Je sais ce que c'est la défaite, moi je connais, je sais ce que c'est ta situation. Romain, une petite réaction. Victoire par KO à la première reprise. La mise en place avec le jab, et c'est cette droite foudroyante et une première percussion, ça a vraiment tout changé dans ce combat. Non, déjà, merci à tous d'être venus. Ça fait plaisir que le MMA, ça crée de l'engouement autour des gens parce qu'on a souvent été mal vus. Et je pense qu'on est des gens tout à fait normaux. J'ai plein de choses à dire. Merci à cet homme qui est là, Daniel Warren, mon coach, qui m'a tout appris sur les techniques de strike que vous avez vu en action sur ce combat. C'est un chef d'orchestre, un des meilleurs. Ici, ma team. Pour moi, c'est les meilleurs sparring partners qui existent. Joël Montagnac, qui a mis un KO en République tchèque il n'y a pas longtemps. Benoît qui combat à Las Vegas, à l'UFC bientôt. Et Mathieu, que vous avez vu en action. Donc voilà, merci pour tout. Un grand merci à Victor Verchères qui a combattu face à moi. Il faut être deux pour faire un combat. J'aurais pu prendre une clé de bras ici. C'était à deux doigts, je m'en suis sorti. Mais la balance, elle peut pencher d'un côté comme de l'autre. Il faut respecter celui qui gagne, mais aussi celui qui perd. C'est pour ça que je vous demande de l'applaudir aussi. Un grand merci aussi à Jérôme de m'avoir mis sur la carte. Ça fait plaisir. J'espère que je vais rendre du honneur. C'est un des, je pense, les meilleurs speakers qui existent dans le monde du sport de combat en France. Les arbitres, tout le monde. Ma famille que j'aime, les gens à qui j'ai donné des places, qui sont, je sais pas, enfin bref. Et voilà. Maintenant, on va continuer. Je pense que c'est que le début, la continuité même. Et on lâche pas le travail. Continuez, réalisez vos rêves, écoutez personne. Celui qui s'entraîne dur, moi j'ai fait je sais pas combien d'allers-retours pour m'entraîner. Et celui qui s'entraîne dur arrive toujours. Voilà, merci à tous et bonne soirée. A man of a lot of words, indeed. The emotion rampant out here for the win. Romain Devien thanking the entirety of his staff, his coach, for everything that they've allowed him to achieve over the time. He also is very gracious in thanking and congratulating his opponent out here tonight, saying it takes two to make a great fight. And Romain certainly looking the part, scoring win number 8 of his career. 8 wins, 4 losses. Romain walking away from... Vous avez brillé les gars, c'était... Ah ouais, franchement, c'était une belle soirée. Oui, c'est un gros KO. Et il prend la droite plein fouille. Ah non, c'est un gros KO là. Elle est belle, elle est belle. Et au début, j'hésitais à ralentir. Et non, je voyais que. Là, non, je le voyais. Il bougeait plus. Non, il bougeait plus. Et à un moment, je le vois là, et c'est là où j'ai dit. Boum. Non, mais ce que tu as bien fait quand il essayait de te coller, tu tournais bien en fait. Ouais. Bonne gestion de la distance. Bonne gestion de la distance. Très très bien. Bordel, on est. Magnifique. Putain, laisse tomber. J'ai fait une les bras sourds tout ça à la fin. Ah ouais. Ouais, vas-y. T'as appliqué. Ouais. T'as appliqué tes plans et ça fonctionnait. Il y avait un peu de difficulté parce que t'as mais t'as appliqué ça. La distance, j'étais bien.